mes amis, nous continuons le taroscope pour le mois de janvier 2025. Donc on va regarder par quel signe on va continuer pour vous. Allez, quel signe va sortir pour le mois de janvier 2025? Allez, voici nos amis les Gémeaux. J'espère que vous allez bien, mes Gémeaux, que tout se passe bien pour vous. Je vais mettre la carte là, comme ça vous la voyez. Tac, ou peut-être là, c'est peut-être mieux. Voilà, amis Gémeaux. Alors, en tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien, amis Gémeaux. Donc, j'espère que cette année 2025 sera très, très favorable pour vous. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça me fera plaisir. Si pour certains, vous ne vous retrouvez pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir des compléments d'information. Alors, on va commencer avec, je vais vous prendre un petit message de l'oracle des réponses. C'est l'oracle des réponses divines, d'accord? Ensuite, je vous prendrai un message du tarot. Après, j'utiliserai 3 cartes du Light Seers Tarot, l'oracle des miroirs, et enfin, on terminera dans le domaine sentimental. Voilà comment je vais procéder. Allez, c'est parti. On va regarder pour nos amis les Gémeaux. Hop. Alors, pour nos amis les Gémeaux. Je vais enlever la boîte. On va la mettre là. Voilà. Allez, amis Gémeaux. J'espère que vous voyez bien la carte. Voilà, Gémeaux. Janvier 2025. Je me le note parce que sinon j'ai oublié, je me connais. Alors, Gémeaux, on y va. Une carte. Signe. Ah, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Hop. Signe. Donc, soyez attentifs aux signes hein, que vous pouvez recevoir, mes amis. Gémeaux. Je vais vous lire la carte après. Je vais vous sortir, donc, du coup, un message du tarot. Allez, un message du tarot, un message du tarot. On va prendre celle-là. Il y en avait 2, je vais prendre celle-là. Vous m'avez sorti le 9 de bâton. Je protège ce qui est important pour moi. Alors, je protège ce qui est important pour moi tout en me préservant. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est le 9 de bâton qui est ressorti en message. Donc, voilà les 2 messages. Tuc. Alors, je pose la boîte ici. Sinon, moi, après, j'ai plus de place. Donc, je vais vous lire le message. C'était le message du signe, hein, pour vous. Hein. C'était le signe qui était ressorti. Donc, on va regarder ça. Alors, signe. Alors, le signe nous parle de symboles, de messages et de confiance. Vous recevez des signes clairs de vos anges. Attendez de recevoir un ou plusieurs signes clairs et faites confiance aux signes que vous avez déjà reçus. Donc, avec ce 9 de bâton, on voit que vous vous protégez par rapport à une situation. Hein. On voit que vous êtes très prudent, très vigilante. C'est ce qu'on disait avec ce 9 de bâton. Hein. Je protège ce qui est important pour moi tout en me préservant. Bon, bah, c'est un peu ça. En tout cas, on vous invite à être très déterminé. D'accord, de donner énormément d'efforts dans vos projets. Cette carte, c'est vraiment le fait, bon, je tiens bon. Même si je suis fatiguée, abattue ou je suis dans certaines souffrances, je tiens bon, d'accord. Cette carte pourrait aussi nous parler, puisque je me protège, hein, de vieilles blessures hein, qui ne sont pas totalement encore guéries, d'accord. Voilà, donc avec cette carte, on vous invite à être déterminé et à ne rien lâcher, d'accord, de tenir bon. Voilà, avec ce 9 de bâton. Alors, du coup, je vais prendre 3 cartes du tarot, le Light Seers Tarot pour vous, pour comprendre un peu ce qui se passe.
Allez. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce que vous m'avez sorti? Je vais les mettre là au milieu. Alors, vous m'avez sorti le page de Pentacle. Le roi de bâton. Et le cavalier de Pentacle, mes amis. Alors, vous m'avez sorti le page de Pentacle. Alors, l'énergie du page de Pentacle, ça peut représenter une personne jeune, d'accord? Ou ça peut représenter un adolescent. Mais ça peut aussi vous représenter vous, dans le sens où vous avez peut-être envie d'aller vers une formation, vers un apprentissage. Puisque cette carte nous parle de formation et d'apprentissage, d'accord? Quelque chose que vous allez étudier, j'ai l'impression... Amis Gémeaux, d'accord? Ou se perfectionner dans une activité. Voilà. Ensuite, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a de la capacité à diriger, n'importe quoi. À diriger, pardon. La capacité à diriger, c'est un esprit leader, quelqu'un qui a énormément de charisme, quelqu'un qui réussit tout ce qu'il entreprend. Voilà, l'énergie. C'est le roi de bâton, il planifie de nouveaux projets. Voilà, ça peut être quelqu'un d'indépendant ou à son compte. Le cavalier de Pentacle, l'énergie du cavalier de Pentacle, c'est vraiment... alors, le cavalier de Pentacle, lui, il avance lentement mais sûrement. C'est-à-dire que lui, c'est pas du genre à mettre la charrue avant les bœufs. Enfin, il a pas... enfin, comment dire? Il n'est pas impulsif. Lui, il prend le temps. Il prend le temps de réfléchir. Voilà. Avant d'agir. C'est un petit peu ça. Il prend le temps nécessaire. Alors, ce cavalier de Pentacle peut nous parler d'une situation qui a possiblement pris du temps. Voilà, aussi avec cette carte. Alors, peut-être que pour certains, parce que j'ai 2 pentacles, vous allez recevoir des nouvelles sur le plan financier. Voilà, on peut nous parler de ça avec le cavalier de pentacle. Vous pouvez aussi recevoir une nouvelle d'une personne du signe de terre. D'accord? C'est possible. Alors, peut-être qu'avec l'énergie du cavalier de pentacle, vous êtes en train de mettre en place vos projets lentement mais sûrement. De toute façon, je pense que c'est le message qu'on vous doit avoir. Faire les choses lentement mais sûrement. Ne pas se précipiter avec l'énergie du roi de bâton, puisque l'énergie du roi de bâton, c'est quelqu'un d'assez dynamique. Hein, on parle quand même de dynamisme. Ok? J'ai l'impression que pour certains, vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette carte. C'est ce que je ressens. C'est pour ça que tout à l'heure, on vous invitait à être prudent, à prendre le temps au temps, d'accord? Même si c'est quelque chose qui avance lentement mais sûrement, voilà. C'est pas parce que ça avance lentement mais sûrement que c'est bloqué, on est bien d'accord. Donc, laissez faire les choses. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Peut-être que pour certains, vous avez encore de certaines blessures à guérir. Donc, prenez le temps qu'il faut par rapport à ça. D'accord? Tout à l'heure, vous m'avez sorti la carte du signe. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc, vous recevez des signes de vos anges. Donc, soyez réceptifs et attentifs par rapport à ça. C'est important. Et on vous dit, attendez de recevoir justement un ou plusieurs signes. Donc, j'ai l'impression, peut-être que pour certains, vous allez avoir des nouvelles d'une personne, puisqu'on a le cavalier de denier, d'une personne d'un signe de terre, ou recevoir des nouvelles sur le plan financier, projet, matériel. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ok? Donc vraiment, grosso modo, on vous dit vraiment de tenir bon, même si vous vous sentez abattu, fatigué. Vous arrivez au bout du tunnel. Vous allez voir enfin la lumière au bout du tunnel. D'accord? C'est clairement ce qu'on me dit. Avec ces 3 cartes. Donc, je vais les mettre là. Ok. Ok. On va voir ce qu'on vous dit avec l'oracle des miroirs. Ça peut concerner un de vos enfants, hein, puisque avec ce valet de denier, on vous parlait, qui est là, je vous montre, avec ce page de pentacle, on pourrait nous parler, ça peut concerner, oui, un de vos enfants, une personne plus jeune que vous, hein. Une personne peut-être qui a envie d'aller vers autre chose, peut-être que cette personne a envie de découvrir ou aller vers de nouvelles choses, hein. Puisqu'on nous parlait de formation et d'apprentissage.
Je sais pas. À voir. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour nos amis les Gémeaux pour le mois de janvier 2025. Allez, on coupe. Le boomerang. Donc là, il y a quelque chose qui vous revient avec le boomerang. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, peut-être comme ça. Ouais, vous les verrez mieux. Le boomerang, et on a la carte du verdict. Je ne sais pas, je vous montre les cartes comme ça. Alors, boomerang et verdict. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire avec ça? Alors, le verdict. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente de nouvelles. Peut-être que vous attendez une réponse officielle. Donc, en tout cas, avec cette carte du verdict, il y a quelque chose qui revient vers vous et il y a un verdict qui tombe là. Moi, j'ai l'impression que ce verdict il est déjà pris. Hein. Là, il y a quelque chose qui arrive à vous, donc qui revient vers vous. Bon, on me parle de culpabilité. Alors, peut-être que pour certains, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, vous culpabilisez par rapport à une situation. Cette carte nous parle de mal-être. Ça peut nous parler des personnes qui vous pointent du doigt. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, on vous invitait à vous protéger. Hein. Je me protège de ce qui est important pour moi tout en me préservant. Non, descends, descends, flocon, descends, descends, descends. Excusez-moi, mon chat qui m'a foutu le beans. Ah, c'est pas possible. Hein. Excusez-moi, mon chat était monté sur le meuble et il allait me faire tomber une statue. Ça aurait pas été cool. Donc, bon, je vous disais, oui, donc il y a peut-être des personnes qui vous pointent du doigt. Cette carte nous parle quand même de mal-être. Hein. On voit que vous n'êtes pas très bien. On peut nous parler même de mal de tête, de céphalée, pour certains d'entre vous. Bon, on voit qu'il y a quelque chose, voilà, vous n'êtes pas très bien. Peut-être par rapport au verdict que vous attendez. Hein. Peut-être au verdict que vous attendez. Alors, c'est peut-être possible, parce que c'est vous qui n'êtes pas bien par rapport à votre enfant aussi. Hein. C'est possible. Et on a l'enfermement. Donc, ça peut nous parler d'un enfant qui se renferme sur lui-même, puisqu'on avait la carte du page de Pentacle qui nous parlait d'un jeune adolescent ou d'une personne plus jeune que vous. Ou ça peut être vous, tout simplement. Hein. Mais on voit que, bon, on parle quand même d'enfermement et de culpabilité. Les énergies ne sont pas au beau fixe. Hein. Alors peut-être qu'avec la carte du verdict, on vous invite à faire un choix ou à prendre une décision. Hein. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui vous revient. On verra si ça sera positif ou pas. Alors, on va continuer, on va sortir 9 cartes. Neuf cartes. Allez. 1, 2. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez. Bon, eh ben, j'ai l'impression que pour certains, ça concerne le travail. Et je vous l'ai dit, hein, j'ai l'impression que pour certains, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Ouais, cette carte de carrefour nous parle d'un changement. C'est-à-dire que vous êtes à un carrefour de votre vie. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu perdu. Vous ne savez pas où vous dirigez, où aller. Donc là, il y a un choix à faire, une décision à prendre pour justement aller vers quelque chose de nouveau. Et ça concerne le domaine professionnel. Après, ça peut concerner un travail. Hein. Peut-être que tout à l'heure, je vous parlais, je vous disais qu'il y a certaines blessures qui ne sont pas totalement guéries. Et puis tout à l'heure on vous disait que vous vous préservez, vous protégez d'une situation. Alors je ne sais pas ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, mais voilà, on me dit qu'il y a quand même un travail à faire sur vous. Voilà. Peut-être qu'il est temps de prendre des décisions et de faire des choix et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Voilà, c'est ce qu'on me dit avec ces 3 cartes. Hein. Voilà. Et puis en plus, on a la carte de la séparation qui ressort. Donc j'ai l'impression que pour certains, vous avez envie de vous détacher d'une situation pour aller justement vers ce renouveau. Hein. C'est ce qu'on me dit. Alors, il est possible aussi que pour certains, vous avez vécu une séparation. Cette carte nous parle de séparation, donc ça peut nous parler d'un deuil. Peut-être que vous avez vécu ou d'une relation qui s'est arrêtée. Peut-être justement que vous n'êtes pas bien par rapport à cette séparation.
La carte de la séparation, c'est vraiment le fait de vous détacher, hein, de rompre avec une situation. J'ai l'impression que pour certains, vous vous bloquez, vous stagnez ou vous procrastinez. Pourtant, derrière, vous avez la carte du miroir magique. Hein. Alors moi, j'ai quand même des nouvelles assez positives. Hein. J'ai quand même des nouvelles très très positives qui arrivent vers vous. Hein. Alors ça peut concerner des personnes qui sont à leur compte ou qui veulent travailler à leur compte. Hein. On l'a vu avec ce roi de bâton. Hein. Peut-être que vous êtes en train de faire certaines démarches pour être auto-entrepreneur ou travailler de chez vous. Parce que cette carte nous parle de démarche. Tout à l'heure, cette carte aussi peut nous parler de reconversion. C'est possible. On a la carte de la reconversion qui ressort. Bon, quoi qu'il en soit, moi j'ai quand même des nouvelles assez positives. Alors, par rapport au verdict qu'on avait vu tout à l'heure, hein, pour certains, on voyait que vous attendez une réponse. Bon, bah, elle est très positive. Elle est très positive. Même si les choses prennent un petit peu... C'est pas parce que les choses prennent du temps que c'est bloqué. Donc, voilà. Peut-être que les choses ont pris énormément de temps aussi. Peut-être qu'on vous invite à arrêter de procrastiner et agir à faire les démarches nécessaires. Vous avez quand même la protection divine avec la carte du miroir magique. Hein. Le miroir magique, c'est vraiment les souhaits réalisés, le changement positif et la protection divine. Et vous voyez, ça rejoint un petit peu la carte du cygne qu'on avait vue tout à l'heure. Hein. Donc, on me dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. En plus. Bon. Carte centrale. Le voyage. Bon, alors j'ai l'impression, bah, je vous l'ai dit, hein, j'ai l'impression que pour certains, possiblement vous invite à prendre de la hauteur par rapport à une situation, à voir la situation sous un autre angle. On voit peut-être qu'il y a plusieurs, si vous, comment dire, quand la montgolfière elle monte, vous avez la possibilité de voir, vous avez beaucoup plus de clarté avec la carte de la montgolfière. Vous voyez ce que je veux dire? Vous y voyez beaucoup plus clair. Peut-être qu'avec la carte de la montgolfière aussi, on vous invite à vous libérer d'un poids. C'est ce que je ressens. Alors, cette carte nous parle de voyage, à proprement parler. Donc, on peut nous parler de tout ce qui est en lien avec un voyage, un déplacement aussi. Donc, ça, c'est la carte du mouvement. On voit que les choses bougent et avancent. Peut-être qu'on vous invite à bouger et à agir par rapport à une situation. De prendre votre envol aussi ailleurs. Alors, ensuite, vous m'avez sorti encore une fois la carte de l'enfermement. Donc, l'enfermement, on voit un repli sur vous-même. Peut-être que voilà, on parle de blocage, on me parle d'attente avec cette carte. Regardez, on a un voyage à l'étranger. Alors, est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont envie de... Alors, cette carte peut nous parler de mutation au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous attendez par rapport à une mutation et on vous dit soyez patient, ça va se faire. Un voyage à l'étranger, déménagement, peut-être que pour certains vous envisagez de quitter votre zone géographique, d'aller dans un autre pays, dans une autre région, etc., dans un autre département, dans une autre ville. Bon, moi j'ai l'impression que il est temps peut-être de vous éloigner et d'aller vers de nouveaux horizons. De vous éloigner d'une situation où vous vous sentez bloqué. On a la trahison. De toute façon, on l'a vu. Hein, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on voit que vous avez été énormément trahi. On parle de trahison, on parle de déception. Donc, on l'a vu tout à l'heure, on nous parlait de séparation. Donc, on me dit bien qu'il y a quelque chose qui a pris fin par rapport justement à cette trahison, cette déception. Donc voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Oups, on a l'instabilité qui ressort. Bon voilà, hein. On voit que vous avez du mal à vous positionner, on voit que vous avez du mal à faire un choix ou à prendre des décisions. Au niveau émotionnel, on voit que vous n'êtes pas bien du tout, parce que la carte de l'enfermement peut nous parler de burn-out, de dépression. Donc il est peut-être temps là de vous éloigner d'une personne ou de certaines personnes qui vous ont trahi, qui vous ont déçu. Peut-être tout simplement que vous avez du mal à avancer par rapport à une personne qui est décédée, qui est partie. Hein. Mais vous avez le signe. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on me dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Ouais, on voit une situation qui a été très compliquée avec la carte de l'échec. Hein. Une situation qui a échoué. Cette carte nous parle d'obstacles, cette carte nous parle de difficultés. Peut-être que pour certains, vous avez peur tout simplement d'échouer, peur de ne pas y arriver, peur de vous casser un petit peu, de vous brûler les ailes, pour être plus poli. On a la loi. Je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose en lien avec des démarches administratives ou en lien avec une procédure, pour certains d'entre vous. Hein.
La loi, c'est tout ce qui est officiel, c'est tout ce qui est important quand même. Hein. Donc, on a la clairvoyance, vous voyez les signes. Alors, cette carte aussi vous invite à être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, de vous faire confiance. Aussi avec cette carte. Hein. D'ouvrir les yeux par rapport à une situation. D'apporter un peu plus de clarté dans votre situation. Et on a l'examen qui ressort. Alors, je vous l'ai dit, hein, avec la carte du page de Pentacle, pour certains, on peut nous parler de formation et d'apprentissage. Hein. Quelque chose que vous allez étudier ou vous, peut-être possiblement vous perfectionner dans une activité. Donc, cette carte nous parle d'examen, de formation, d'apprentissage, d'études. On peut nous parler de tout ce qui concerne un entretien. Enfin, voilà, quoi. On a quand même la réussite, hein, avec la carte de l'examen. Peut-être que pour certains, vous avez peur d'échouer. Ou peut-être que pour certains, vous avez échoué par rapport à une situation, mais on me dit que vous allez rebondir par rapport à ça. Il y a quelque chose qui revient vers vous. C'est-à-dire que si pour certains, vous avez loupé une situation, ben, il y a une situation qui revient vers vous avec la carte du boomerang qu'on avait vue tout à l'heure. Donc voilà ce qu'on me dit pour vous. Allez, maintenant, on va jeter un petit coup d'œil dans le domaine sentimental. Dans le domaine sentimental pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental? Alors, ah bah tiens donc, on avait tout à l'heure la carte de la correspondance. Bon bah dans le domaine sentimental, on me dit bien que vous allez recevoir des nouvelles. Alors, moi j'ai l'impression... On peut aussi nous parler d'une personne qui est à distance de vous. Peut-être que vous vous renfermez, vous vous repliez sur vous-même. Par rapport à cette notion de distance ou d'éloignement en lien avec une personne. Alors là, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Donc, un courrier, un coup de téléphone, un mail. Bon, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Et on nous parle de... Alors, on me donne une période. On me donne une période de 9 à 12 mois. Bon, après, hein, moi, je dis toujours, les périodes, c'est jamais trop précis. Mais en tout cas, en l'occurrence, on me donne d'une période... Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui dure depuis un moment? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans les 9 à 12 mois? Je ne sais pas. Mais on a cette notion quand même d'attente qui ressort. On a un homme qui ressort, donc ça peut vous concerner. Alors, si vous êtes un homme, ça peut vous concerner vous. Si vous êtes une femme, ça peut concerner un homme proche de vous. Bon, après l'homme, c'est quand même une énergie masculine. Hein. On met des choses en action, on passe à l'action. On parle de détermination et d'action. Regardez, il y a quelque chose là qui va se passer en lien avec une rupture ou en lien avec une séparation. Donc, j'ai l'impression que vous allez recevoir des nouvelles avec une personne avec qui il y a une rupture, une séparation. Ouais, c'est ça. Bon, c'est possible. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on me parle d'un triangle amoureux. Alors, cette rupture est peut-être due à un triangle amoureux. Donc, une personne qui a pu un petit peu bloquer votre situation, votre relation. Après, le triangle amoureux, ce n'est pas le fait de tromper. Hein. Ça peut être juste une énergie qui bloque, tout simplement. On nous parle de routine. J'ai l'impression que vous allez sortir de cette routine, mes amis Gémeaux. Hein. Cette carte nous parle d'une période de solitude. Ça peut concerner tous ceux et celles qui sont célibataires. Voilà, aussi. On a la carte de la sexualité qui ressort. Le côté charnel qui ressort, donc, alors cette carte peut nous parler de passion, de désir, d'attraction, d'attirance. Il y a eu quelque chose, hein. Là il y a quelque chose. Alors moi j'ai l'impression, tout à l'heure on avait la carte des choix qui était ressortie, rappelons, je vous l'ai montré avec la carte de l'oracle des miroirs, les chemins. Donc j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre entre deux personnes. Entre deux situations, entre deux personnes. Peut-être que vous avez rencontré cette personne lors d'une sortie, lors d'une soirée. Ou peut-être que vous allez rencontrer une personne lors d'une sortie, lors d'une soirée. C'est possible aussi. Hein.
D'accord? On a quelque chose d'assez charnel. On parle d'une forte attirance mutuelle. Regardez, et on a un rapprochement physique avec la carte du fleur, c'est avec la carte de la sexualité. On nous parle d'un rapprochement physique en lien avec une personne. Donc, effectivement, ça peut concerner un triangle amoureux pour certains d'entre vous. C'est possible. Après, ça peut concerner des personnes qui ont vécu une séparation ou une rupture. Et derrière, il y a une personne qui possiblement peut revenir vers vous. Ça, c'est possible. Hé, Tilly! Tilly! Bon, attendez 2 minutes, je mets sur pause, j'arrive. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui ont du mal à avancer par rapport aussi à une ancienne relation. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous détacher d'une ancienne relation qui s'est terminée. C'est possible, hein. Ouais, c'est possible. Je regarde si j'ai d'autres infos. Donc, pour ceux et celles qui sont en couple, on pourrait nous parler d'un triangle amoureux. Pour les célibataires, on pourrait nous parler d'une personne qui pourrait revenir vers vous. Voilà. On voit que vous avez du mal à vous détacher hein, d'une ancienne relation, ça c'est possible aussi. Hein. C'est ce que je ressens. Donc, à vous de voir si ce tirage vous parle. C'est tout ce que j'ai comme message. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.